Est-ce que j'ose vous infliger les reflets bleus dégueulasses des lunettes? Non, allez, je suis sympa. Non. Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve... Oh, mon ordinateur s'allume. Salut à tous, c'est Solène et fais le focus sur ma tête s'il te plaît. Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul. J'espère que ça va vous plaire, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et que je n'ai pas fait de book haul. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup, aussi bien regarder que filmer, que préparer et que... monter, voilà, tout simplement, et vous poster. Donc je vous cache pas que comme ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de book haul, ma palle, bon, elle a pas pris un si gros coup que ça. Franchement, honnêtement, j'ai été plus que raisonnable ces derniers mois. Bon, j'ai fait quelques acquisitions, je ne vais pas non plus toutes vous les montrer parce que déjà je ne les ai pas toutes avec moi là à l'instant, mais j'en ai quand même certains à vous présenter qui sont des gros incontournables que vous serez amenés à voir un petit peu plus régulièrement sur la chaîne ces prochaines semaines, ces prochains mois, et que je vais très probablement chroniquer en fait sous peu, donc quitte à faire autant vous les présenter dans ce book haul. J'ai mon chat qui est couché sur son arbre à chat là-bas, c'est à mourir de rire, elle me juge. Elle me juge, mais je vous jure, elle me juge. Bref. On commence cette update lecture. Oui, alors moi je vais aller me coucher du coup. On va commencer ce book haul avec les livres en numérique parce que j'en ai simplement deux à vous présenter. Ce sont des romans que j'avais très envie de découvrir, de lire. Je ne les ai pas encore actuellement découverts, je ne les ai toujours pas lus. Par contre je les ai achetés et ce sont des romans forcément, je pense que vous en avez... il faut que j'arrête de parler aussi vite, que vous en avez très certainement entendu parler ces dernières semaines sur Booktube ou sur les réseaux sociaux puisqu'ils font un carton. Ça faisait un moment que je les avais vus moi en librairie et qui me faisaient de l'œil et je n'avais jamais vraiment passé le cap. Sauf que là je suis dans une période où j'ai vraiment très envie de lire de la fantasy, donc j'ai pas spécialement pu m'en empêcher de les acheter. Voilà, parce qu'en plus avec le confinement je sais que je vais être amenée à lire un peu plus, voire beaucoup plus, et que du coup je suis susceptible d'avoir encore plus envie de me lancer dans des gros pavés. Donc le premier que je vous présente, c'est le premier tome de la saga de Robert Jordan qui s'appelle La Roue du Temps. Donc ce sont des romans que j'ai achetés en français et pas en anglais, pour la simple et bonne raison que ça fait un moment que je me suis pas plongée dans de l'heroic fantasy et que me replonger dans de l'heroic fantasy pur et dur comme ce roman là ou comme le prochain, de le faire en anglais alors que ça fait longtemps aussi que j'ai pas lu un bon gros roman en anglais, que j'ai un petit peu perdu l'habitude entre guillemets, je le sentais pas, donc j'ai préféré les prendre en français. Peut-être que je continuerai la saga en anglais, j'en sais rien une fois que je serai lancée, mais en tout cas La Roue du Temps de Robert Jordan, c'est le premier livre en numérique que j'ai acheté. Le second livre en numérique que j'ai pris, c'est La Voix des Rois, le premier volume des archives de Rochard, donc c'est le tout premier tome, parce qu'il faut savoir que de Brandon Sanderson, normalement je crois qu'il y a que 3 volumes ou quelque chose comme ça, il y a que 3 tomes, mais chaque tome étant tellement gros qu'ils ont préféré diviser chaque tome en deux. Donc j'ai pris le premier volume du premier tome de la saga, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que franchement j'en ai entendu parler sur tellement de chaînes récemment. Je sais pas si c'est dû au fait que je me suis remise vraiment à regarder des vidéos booktube de manière assez intense, c'est-à-dire que j'en regarde à présent tous les jours, chose que j'avais perdue, enfin habitude que j'avais perdue, hein, très clairement, je vais pas vous mentir, et je sais pas, vu que c'est aussi un bouquin qui m'intéresse en ce moment, est-ce que j'ai l'impression de le voir un petit peu partout, côté parado qui ressort? Peut-être. Je poursuis avec 2 romans dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne assez récemment. Je mets des grosses guillemets, soulignés, gras, italiques, tout ce que tu veux. Mais vous savez peut-être, peut-être pas, que j'ai découvert The Cruel Prince de Holly Black en janvier dernier. C'était l'une de mes premières lectures de l'année 2020. Ça a été un véritable coup de cœur, j'ai surkiffé ce premier tome. Et pendant ma lecture du premier tome, je n'ai pas pu résister à l'idée d'acheter les tomes 2 et 3, donc The Wicked King et The Queen of Nothing, donc qui sont également en VO, en hardback. Ce sont des très belles éditions. The Cruel Prince qui ressemble à ça, voilà, je l'avais sous la main donc autant vous le montrer. The Cruel Prince qui vient de sortir en français sous le titre Le Prince Cruel et que je vous invite fortement à aller découvrir parce que franchement c'est une très bonne saga, enfin très bon premier tome du moins parce que le reste de la saga il paraît qu'elle est géniale mais je ne l'ai pas encore lu donc je vais pas trop m'avancer. Mais Holly Black, c'est une autrice que j'avais déjà découverte en français il y a quelques années maintenant dans une de ses éditions Black Moon, je me rappelle plus
je me rappelle plus du titre du livre, enfin bref, peu importe, et j'avais beaucoup aimé, et là de la découvrir en plus sous sa véritable plume, parce qu'on n'a pas la traduction, donc c'est vraiment son vrai style d'écriture, et bah j'ai littéralement adoré. L'intrigue est vraiment très prenante, et l'histoire est plutôt cool. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos, où vous avez de toute façon les liens répertoriés en barre d'infos pour vous intéresser, enfin pour aller voir de quoi retourne ce premier tome, parce que je vais pas l'expliquer là dans la vidéo, sinon je pense que je vais perdre trop de temps. Allez, je continue avec un autre roman en hardback, et cette fois-ci c'est une édition collector. Je ne pouvais pas ne pas vous la montrer alors que ça fait déjà pas mal de mois que je l'ai. Il s'agit de l'édition collector de A Call of Thunder and Roses de Sarah J Maas. Vous savez que c'est ma saga chouchou, mon autrice chouchou, j'adore, je ne peux pas passer à côté. J'ai 10 000 exemplaires de cette saga, et du coup quand ils ont annoncé l'édition collector du premier tome, je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, c'est une magnifique version hardback avec des reliefs dorés, donc ça c'est l'avant. On peut notamment voir Farah qui a son arc prêt à abattre une bête, et du coup le fameux loup qu'elle tue au début du roman. Je ne vous spoile rien, mais franchement c'est une très belle édition, je suis ravie de l'avoir. Et la carte, il faut que je vous montre la carte qui est juste splendide, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Je continue avec Sarah J Maas parce que vous le savez peut-être, enfin en tout cas vous en avez peut-être entendu parler on va dire, elle a sorti une nouvelle saga il y a maintenant une quinzaine de jours, et le premier tome de cette série intitulé House of Earth and Blood, c'est Crescent City. C'est un énorme pavé qui fait plus de 700 pages, je crois qu'il en fait à peu près 800. Il est juste splendide, hein. Très clairement quand vous enlevez la jaquette, bon l'extérieur a rien d'exceptionnel, mais l'intérieur est vraiment très beau. La couverture est splendide, il y a énormément de détails sur la couverture que je trouve, enfin juste c'est incroyable. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai tenté de le lire à 2 reprises, donc je suis pas allée plus loin que le 2e chapitre en toute honnêteté, parce que c'est extrêmement dense et je sais qu'il faut que je me pose pour pouvoir le lire, et actuellement à cause de tout ce qui se passe dans la société et de tout ce qu'il faut qu'on fasse à côté en termes de télétravail etc, je n'ai absolument pas l'esprit assez sain, j'ai envie de vous dire, pour me poser et essayer de tout, enfin de décrocher un petit peu de tout et simplement me poser pour pouvoir lire une brique pareille, parce que je sais qu'en plus je veux tellement la savourer que je me dois de me poser et de ne penser à rien d'autre, sauf que là actuellement c'est pas possible, je peux pas me poser pour le lire presque d'une traite, donc ça attendra un petit peu. Je continue toujours sur de la VO hardback, enfin ce serait paperback, ce serait pareil, c'est juste le format du livre. J'ai acheté Serpent and Dove de Shelby Marine. J'ai vu que le second tome allait sortir dans pas si longtemps que ça, ou peut-être qu'il est déjà sorti. Il s'appelle Blood and Honey. Ah si, j'ai vu, c'était sur la Fairy Loot, une box spéciale Fairy Loot qui allait sortir pour Blood and Honey. C'est un roman que je n'ai toujours pas lu mais qui me fait très envie, et là tout de suite dans l'instant T je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. Je sais que quand je l'ai acheté c'était sur les recommandations de ma meilleure amie qui l'a surkiffé parce qu'elle l'avait eu dans une Fairy Loot, et qui m'a convaincue vraiment de l'acheter. Quand j'ai lu le résumé je me suis dit oui évidemment c'est pour moi. Pas spécialement envie de relire le résumé parce que j'ai envie de plonger dans l'univers sans vraiment réellement savoir à quoi m'attendre. Donc comme d'habitude vous aurez tout répertorié dans la barre d'infos. Je poursuis avec un... c'est pas le dernier livre en VO mais promis, les livres en français arrivent juste après. Donc c'est Ready Player One de Ernest Cline. C'est un roman qui a été adapté en film il y a 2 ans de ça sous le titre Ready Player One. C'est un livre qui me faisait très envie, ouf, des poils de chat, qui me faisait très envie depuis un petit moment, enfin depuis la sortie du film, parce que mon papa l'a lu, l'a adoré, a vu le film, et j'étudie moi personnellement le film avec certaines de mes classes, donc je me suis dit bah, pourquoi ne pas lire le livre pendant qu'on y est. Je ne me suis pas encore mise complètement dedans, j'ai lu quelques extraits, ça a l'air plutôt pas mal, parce que dans cette histoire on va rencontrer Wade Watts, qui est un jeune garçon qui, pour passer un petit peu le temps et oublier le côté complètement déprimant de sa vie, se connecte comme la plupart des habitants de la planète sur un jeu en ligne qui est un petit peu, si vous voulez, un MMORPG vraiment réalité virtuelle, c'est-à-dire que vous êtes quasiment physiquement dans le jeu, et il se connecte à ce jeu qui s'appelle l'Oasis, qui a été créé par, je crois que c'est James Halliday, le nom du créateur
Donc James Hallyday qui malheureusement décède et qui va laisser sa fortune et la tête du jeu, en fait, simplement le poste de dirigeant de sa société à celui ou celle qui découvrira toutes les énigmes du jeu et qui participera, salut Pumpkin, et qui participera et qui remportera surtout l'œuf, donc qui est un petit peu, c'est un peu une course poursuite contre, pas contre la montre mais contre tout le monde, parce que tout le monde veut s'emparer des clés pour pouvoir avoir accès à l'œuf et pour devenir héritier ou héritière de l'Empire Hallyday, si vous voulez. Donc c'est un roman qui avait l'air plutôt pas mal. Apparemment il est beaucoup mieux que le film, alors que le film je trouve qu'il a des effets spéciaux qui sont assez cool. Dans l'ensemble il est plutôt pas mal, mais mon père m'a assuré que le bouquin était vraiment beaucoup mieux, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a énormément de rebondissements et d'action et je n'en doute pas, en vue du film, et si le livre est encore mieux que le film, ça serait pas étonnant qu'il y ait énormément d'action et de rebondissements. Promis, je termine avec les livres en VO, je vais aller très vite parce que ce sont des classiques et il y en a la moitié qui sont à l'envers. Tout va bien Solène. Donc vous êtes plusieurs à me dire que vous aimeriez bien vous lancer dans la lecture en VO mais que vous ne savez pas forcément par quoi commencer. Et j'ai un chat qui vient de sauter sur la fenêtre derrière, tout va bien. Donc première chose, j'ai découvert ça en fait dans la librairie du Point et j'ai trouvé ça plutôt cool parce que ce sont des romans que je n'avais pas forcément lus dans leur intégralité quand j'étais à la fac. Donc j'ai acheté Animal Farm de George Orwell, The Importance of Being Earnest de Oscar Wilde et The Legend of Sleepy Hollow and Other Scary Stories, donc la légende de Sleepy Hollow et d'autres histoires effrayantes de Washington Irving, Edgar Allan Poe et Arthur Conan Doyle. Ce sont des histoires, forcément ce que je vous disais, que j'ai étudié plus ou moins, dont j'ai étudié des extraits quand même à la fac, mais j'ai jamais lu les textes dans leur intégralité, donc je trouve ça un petit peu dommage et le bagage littéraire fait que j'ai vraiment très envie de découvrir toutes ces histoires vraiment dans leur intégralité. Et ce qui est plutôt bien dans ces éditions, c'est Harap's Yes You Can, qui sont des éditions en fait où vous avez non pas une version bilingue mais vous avez le texte original avec des traductions sur les mots qui peuvent paraître un petit peu complexes dans la marge, donc ça c'est plutôt cool et la traduction est en français, donc c'est assez sympa. Donc je vais voir ce que ça donne et quitte à faire, pourquoi ne pas tenter de les travailler plus tard avec des classes si c'est possible. Toujours dans des classiques en VO, mais cette fois-ci c'est Shakespeare, hein. C'est un auteur que j'aime autant que je le déteste. Donc j'ai acheté 3 romans de Shakespeare que j'avais déjà. C'est simplement que ces éditions-là, je les ai achetées pour moi, pour le boulot notamment, pour pouvoir relire les pièces et pour pouvoir en faire une certaine analyse et pour pouvoir les étudier avec certaines de mes classes, parce que bref, j'ai différents projets pédagogiques, dont un qui concerne Shakespeare et je vous l'ai dit, Shakespeare je l'adore. Du coup j'ai acheté Shakespeare No Fear, donc ce sont des éditions qui reprennent les pièces de Shakespeare, mais vous avez un côté en fait en langage shakespearien, donc anglais de l'époque, et à côté vous avez sa traduction en anglais moderne, donc c'est assez sympa pour voir l'évolution linguistique. Et si jamais vous voulez vous lancer, ces éditions là sont plutôt pas mal et voilà, donc j'ai acheté The Tempest, j'ai pris Romeo and Juliet et A Midsummer Night's Dream qui est de loin mon Shakespeare préféré, donc c'est Songe d'une nuit d'été, Roméo et Juliette et La Tempête. Donc voilà, ce sont des éditions que j'ai achetées pour le boulot, mais il fallait quand même que je vous les présente parce que ça reste Shakespeare. On poursuit cette fois-ci, c'est terminé pour les livres en VO, on va reprendre les livres en version française et on ne quitte pas complètement la sphère anglophone puisque j'ai acheté très récemment un livre de Jane Austen qui s'intitule Mansfield Park. Je me suis tapé alors je dirais pas un délire mais un petit kiff pendant les vacances de février où j'ai eu une très grosse envie de me replonger dans les Jane Austen, puisque pareil j'avais lu pas mal d'extraits de différentes de ses œuvres mais jamais dans leur intégralité. Donc pendant les vacances de février j'étais dans la lecture d'Orgueil et Préjugés dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo et je l'ai surkiffé, donc il me fallait impérativement trouver d'autres romans de Jane Austen parce que je sais que je les lirai sous peu. Donc j'ai trouvé Mansfield Park, je vous avoue que je les prends tous en fait dans les
l'édition dans les éditions Archipoche parce que je les trouve plutôt sympas et j'en ai plusieurs en fait derrière moi déjà, de Jane Austen et des sœurs Brontë, donc Léo de Hurlevent notamment, et Jane Eyre, et bah, c'est juste pour me faire ma petite collection et je les trouve très sympas et j'ai hâte de replonger dans des histoires écrites par Jane Austen parce que honnêtement je pensais que ça allait être complètement barbant et rasoir et absolument pas. Donc très belle petite découverte. On reste dans cette un petit peu catégorie romance puisque j'ai acheté assez récemment le tome 3 de Cooper Training de Maloria Cassie, donc Cassie ou Cassis, donc qui est le dernier tome de la trilogie Cooper Training, je sais plus si je l'ai dit il y a 5 secondes, ce n'est pas grave, et qui est publié aux éditions Hugo Poche, donc c'est de la new romance. J'avais lu les 2 premiers tomes qui étaient plutôt pas mal, le premier c'est Julian, le second c'est Calvin et le troisième, donc c'est sur le 3e frère qui s'appelle Harry, et voilà, c'était assez sympa, ça se lit très vite honnêtement, je pense que ça en une après-midi c'est littéralement mangé, sachant que les 2 tomes précédents étaient un chouïa plus épais, un chouïa, et que je les ai dévorés très rapidement. Ça vole pas très haut en termes de littérature, mais ça passe le temps, ça détend et c'est plutôt sympa dans l'ensemble. Une petite romance qui est assez cool. Donc si jamais vous cherchez un truc détente, chill et relax, je vous conseille la saga Cooper Training parce que honnêtement ça se lit très vite et les bouquins sont à peine moins de 8 €, donc franchement c'est très abordable. Je continue toujours dans cette thématique romance chez Hugo puisque j'ai acheté Les McCoy, le premier tome, L'Ogre et le Charbon, c'est de Alexiane Thiel que j'ai lu, et donc très récemment j'ai acheté le tome 2, L'Ours et le Taureau, donc j'ai hâte de voir ce que ce 2e tome nous réserve. Pareil, je vous parlerai du premier tome très prochainement dans un update lecture, dans une prochaine vidéo, donc restez connectés. Et c'était pas mal, donc ça se passe en Écosse, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. En Écosse, on a une histoire de clan écossais avec une jeune femme qui se retrouve propulsée là-bas au milieu alors qu'à la base elle allait simplement faire un séjour linguistique comme lui avait demandé son père décédé, et elle se retrouve embarquée dans une histoire un petit peu rocambolesque, je vais y arriver, et c'est plutôt sympa. Bon, je vous le cache pas, il y a des gros stéréotypes, des gros clichés, mais dans l'ensemble cela se lit plutôt bien. En fait j'ai simplement hâte de voir comment la saga va se terminer parce que c'est qu'une duologie, donc je me dis c'est toujours très valorisant pour l'ego, je sais pas pourquoi, mais de se dire on a terminé une saga. Certes c'était un petit truc, mais on l'a terminé, on est allé jusqu'au bout, donc voilà. Et enfin, pour terminer cette vidéo qui est déjà bien trop longue à mon goût, je n'ai pas pu résister à l'idée d'acheter les nouvelles éditions Folio Junior du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc c'est la nouvelle traduction écrite par Daniel Lauzon. Vous en avez très certainement entendu parler. Personnellement, j'avais déjà mon intégrale du Seigneur des Anneaux, mais c'est absolument pas pratique à lire. C'est très beau dans la bibliothèque, mais pas du tout pratique pour lire. Les pages sont très fines, j'ai toujours très peur quand je le sors de déchirer les pages, et c'est... Avoir une intégrale de 1000 pages sur les genoux pendant que tu lis le soir dans ton pieu ou sur ton fauteuil, c'est pas le truc le plus cool en fait. Donc j'ai racheté le premier tome, La Fraternité de l'Anneau, le tome 2, Les 2 Tours, et le 3e tome, Le Retour du Roi, parce que c'est Tolkien et que Tolkien c'est la base en termes de fantasy. Et vu que j'ai très envie de me replonger dans de la fantasy pure et dure, je me demande si je vais pas me retaper un petit kiff Tolkien dans pas très longtemps. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Salut Pumpkin! Oh bah oui! Miaou! Ouais! J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En attendant, je te souhaite de passer de très bonnes lectures. Reste bien chez toi, c'est très important, reste bien confiné, ne sors qu'en cas d'extrême nécessité. Et voilà, je pense que c'est très important qu'on suive toutes ces règles pour se protéger soi-même, pour protéger nos proches et pour protéger même les personnes que l'on ne connaît pas dans la rue, parce que c'est très grave ce qui arrive en ce moment. Et bref, je vais pas m'étaler là-dessus, je pense que on vous le rabâche assez, mais s'il vous plaît, restez chez vous. Ça n'a jamais été aussi simple de suivre des consignes pareilles, donc voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo, je te dis à la prochaine sur la chaîne, et en attendant, prends soin de toi. Ciao!